Même dans la rue, hein, quand tu trouves les filles, elles sont sales. Capillairement, elles sont sales. Tu as même honte d'être black, coiffeur black. Tellement que moi, je n'ose même pas dire mon titre à quelqu'un en Afrique. Tellement que et toutes les têtes sont ridicules, sales. Bon, je sais pas ce qui est dans la tête de certaines personnes quand ils quittent le pays pour aller de l'autre et Dieu leur fait grâce. Ils retrouvent un peu quelque chose comme travail et un peu de l'argent. Je sais pas ce qui se leur passe par la tête et tiennent des propos qui m'écœurent. Déjà de base, nos cheveux là, les cheveux de la femme, les cheveux naturels africains, qui sont nos fiertés, nos cheveux crépus. Est-ce un problème? Est-ce un problème? Nos mamans, nos grands-mamans, est-ce qu'elles connaissaient les choses de shampoing, balsam, je sais pas, gel tout bizarre de mèche indienne, mèche brésilienne, perruque brésilienne? Est-ce que nos mamans connaissaient ça? Elles prenaient des cordes et tissaient les cheveux, dressaient les cheveux et elles étaient magnifiques et belles. Et là, au temps d'aujourd'hui, en 2025, écoutez certaines personnes tenir des propos comme cela parce qu'ils sont juste des coiffeurs, bien coiffeuses ou bien tresseurs, bien tresseuses. Moi, ça m'écoeure. Et en plus, il s'agit d'un homme africain. Un Africain qui dénigre ses sœurs parce qu'il est allé dans son pays. Je ne sais pas si c'est dans son pays puisque apparemment quelqu'un d'autre est venu le récupérer. La personne dit que c'est le Togo, mais dans la vidéo du monsieur, il dit qu'il est allé dans une agence Orange. Et au Togo, moi je suis au Togo, il n'y a pas une agence qu'on appelle Orange ou bien il n'y a pas Orange au Togo. Donc je pense que c'est pas au Togo. La dame qui l'a récupéré s'est trompée, je pense. Ou bien c'est lui-même qui a fabriqué quelque chose là-bas. Donc, tu as un homme africain, tu dénigres la femme africaine. Au lieu qu'on est dans un processus de valoriser la culture, nos traditions, de permettre à la femme africaine d'être soi-même, de ne pas être complexée par rapport à ses cheveux. Toi, tu viens, tu nous dis que ouais, des cheveux sales, des cheveux tant, elles ont mis les perruques là-dessus. C'est pas vous qui êtes à l'Occident, c'est vous qui avez amené ce genre de choses que ouais, portez les perruques, et puis nous go ici là, et la Saint-Valentin arrive là maintenant, elle va crier encore sur il faut me payer perruque bas prix là, je pense que c'est à 15, ceux qui ont un peu l'argent, vous allez aller vers les 100 000, les 300 000, les 800 000, 1 million pour acheter une perruque, vous mettez la tête du go. Ouais, force à vous les gars. Et nous on est en train de dire cela. Mais la fois dernière, même en Côte d'Ivoire, pour l'élection, pour participer à Miss Côte d'Ivoire, tu ne viens pas avec quoi? Des perruques sur la tête, bien des tissages sur la tête, voilà, des cheveux indiens, brésiliens et je sais pas, marocains là. Tu viens avec tes cheveux naturels, tes cheveux qui sont crépus là, tu viens avec comme ça. Et on voit vraiment si tu es vraiment belle. On te fait l'audition pour passer les castings et tout ça pour participer à Miss Côte d'Ivoire. Concernant les innovations de cette année, nous avons mis l'accent sur la taille d'abord, qui va passer à 1,67 m nus. La deuxième innovation de taille, c'est que pour les présélections cette année, toutes les candidats devront venir avec les cheveux naturels. On ne veut plus de tissage, on ne veut plus de perruques. Enfin, nous avons demandé aussi à ce que... Et lorsqu'on est dans ce processus-là, quelqu'un qui se lève et dénigre quoi? La femme africaine, que oh, les cheveux sales, prennent pas soin de leurs cheveux. Ouais, on sait qu'en Afrique ici, ouais, certains mots aussi, si tu les approches avec leurs cheveux là, ah mon frère, la personne est belle, mais tu l'approches, tu vois ses cheveux, tu dis ouais, ma go, prends soin au moins de tes cheveux. Ouais, mais jusqu'à les dénigrer et dire que ouais, elles sont obligées de faire des produits dans la tête et sur la tête et quoi. Moi, je connais certains messieurs, elles mettent des produits sur la tête. Vous allez aller à l'hôpital. Vous allez aller à l'hôpital. Donc, je vous laisse regarder la vidéo de ce monsieur et puis une dame qui l'a récupéré et moi, et je vais faire juste une petite rectification. Si vraiment la personne, le monsieur est allé dans une agence Orange n'est pas au Togo. Orange n'est pas au Togo. Je vous laisse regarder quoi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout commenter. C'est votre gars SLM sur la chaîne de SLM Pro TV. Tu sais, je reviens de l'Afrique. J'étais parti en vacances un peu. Et j'étais dans les bureaux. Je suis allé dans l'administration. Je voulais même changer ma carte SIM. Je suis allé, il y a une agence qui s'appelle Orange. Et je suis allé à cet établissement qui est Orange. Même dans la rue, hein, quand tu trouves les filles, elles sont sales. Capillairement, elles sont sales. Tu as même honte d'être black, coiffeur black. Tellement que moi, je n'ose même pas dire mon titre à quelqu'un en Afrique. Tellement que et toutes les têtes sont ridicules, sales. Sales. Des vieilles perruques, des perruques sur la tête qui ne vont même pas avec la morphologie de la personne. Et tu sens que
elle est empruntée par quelque chose qui n'a rien à voir avec son karma ou sa personnalité. Tout est sale. La tête des femmes noires africaines, en Afrique, là-bas, sont sales. En Europe, elles sont sales. Je dis, mais c'est la crise, c'est le travail, ils n'ont pas le temps. Mais en Afrique aussi, c'est pire. Hein. Moi, je suis allé dans un bureau et il y a au moins 6 ou 7 filles qui sont assises dans la réception qui servent les gens. Mais sur tous les 6-7 filles-là que moi je vois, il n'y en a pas une qui a ses propres cheveux soignés. Et tu dis, voilà, ça c'est une femme digne, ça. Il n'y en a pas. Il y a deux choses. Soit elles ont tous les perruques sur la tête. Ils se ressemblent tous avec les mêmes perruques. La seule chose différente est qu'il y a une partie des perruques qui est frisée. Il y a une autre qui est raide. Sinon, elles ont les mêmes raies, les mêmes tronches, les mêmes... Et ça, c'est posé juste sur la tête. Tu sens que c'est une camouflage. C'est une espèce de anti-balle, en fait. Elles sont ridicules dans ça et puis mal dans ça. Tu vas voir la fille, elle est assise. C'est une fille très belle hein, de nature, mais avec la perruque, elle s'est rendue complètement laide. Avec la perruque, mais sans se rendre compte. Et les 7 filles-là, ils étaient tous assises avec des faux paquets, des choses sur la tête, des mèches, des cheveux qui n'ont rien à voir avec elles. Et aussi, ce qui est marrant, celles qui ne portent pas les perruques se rasent la tête complètement comme un homme, ou soit elles attachent la tête comme une veuve. Mais ils n'ont pas de coiffeur. Mais il y a des coiffeurs. Les coiffeurs sont devenus même des tisseurs. Elles sont devenues des couturiers de cheveux. Les coiffeurs sont devenus des couturiers des cheveux. Elles ne coupent plus, elles coiffent plus, elles coupent seulement les cheveux ou elles sont devenues les collages des perruques sur la tête des gens. Il n'y a plus des coiffeurs qui peuvent s'exprimer, coiffer, valoriser le cheveu, même défriser et valoriser, ils n'arrivent plus. La seule chose qui s'est fait maintenant, c'est de coller les perruques sur ta tête ou soit coudre des perruques sur ta tête. C'est d'une laideur pas possible, hein, vraiment. C'est vraiment... Tu sais, je reviens de l'Afrique. Précise dans quel pays d'Afrique tu étais. Si tu étais dans ton pays, au Togo, il faut bien préciser. Je t'écoute. J'étais parti en vacances un peu. Même dans la rue, hein, quand tu trouves les filles, elles sont sales. Capillairement, elles sont sales. Tu as même honte d'être black, coiffeur black. Dis bien que les filles de ton pays sont sales. Tu t'adresses aux filles de ton pays au Togo. Ne dis pas toute l'Afrique parce que tu étais dans ton pays au Togo. Tu es en train d'insulter tes sœurs du Togo de sales. D'accord? Je t'écoute. Moi, je n'ose même pas dire mon titre à quelqu'un en Afrique tellement que et toutes les têtes sont ridicules, sales, sales. Ton titre, c'est quoi? Défriseur? Pourquoi tu défrises les cheveux, au fait? On t'a pas dit que le défrisage est toxique pour le cuir chevelu? On t'a pas dit que le défrisage abîme les cheveux de la femme noire? Et pourquoi tu as besoin de défriser les cheveux de la femme noire? Mais quoi faire avec les cheveux afro? Quoi faire avec traite les cheveux naturels? Tu sais bien au fond de toi que si tu décides de faire que coiffeur de cheveux naturels, tu auras 0 client. Et toutes les têtes sont ridicules, sales, sales. Arrête de t'attaquer à la femme noire. Arrête d'insulter la femme noire. Pour qui tu te prends? Tu dis que la femme noire est sale. Et toi, tu t'es regardé? Ta barbe là, si tu mets ta barbe là, c'est pour camoufler tous les boutons puants que tu as là. Tes gros boutons que tu as sur la barbe là. Je t'ai vu une fois avec la barbe rasée. Des gros boutons et des grosses cicatrices de boutons. Parce que tu es même incapable de traiter ta peau. Quelque chose qui n'a rien à voir avec son karma ou sa personnalité. Tout est sale. La tête des femmes noires africaines, en Afrique là-bas, sont sales. Quelque chose qui n'a rien à voir avec son karma. Qu'est-ce que le karma vient chercher sur la beauté capillaire? Le karma cherche quoi là? Villageois. Parvenu que tu sois. Tu es un vrai parvenu inculte. Tout est sale. La tête des femmes noires africaines, en Afrique là-bas, sont sales. En Europe, elles sont sales. Je dis, mais c'est la crise, c'est le travail. La femme noire n'a même pas ton temps. Tu t'es regardé? Tu t'es regardé? Une vraie femme noire ne peut pas regarder un homme comme toi. Ta bouche là, que tu insultes la femme noire, c'est parce que la femme noire n'a pas ton temps. Tu te fais recaler parce que tu n'as aucun charisme, tu n'es rien. Tu n'es pas ce que tu crois être là. Tu n'es rien. Et là, tu es en train de critiquer une femme noire à une autre femme noire. Où est la classe? Tu prétends avoir la classe, tu n'as aucune classe. Tu es 0. Il n'y a plus des coiffeurs qui peuvent s'exprimer, coiffer, valoriser le cheveu, même défriser et valoriser, ils n'arrivent plus. La seule chose qui s'est fait maintenant, c'est de coller les perruques sur ta tête ou soit coudre des perruques sur ta tête. C'est d'une laideur pas possible, hein, vraiment. C'est vrai. Ça te fait tellement mal. Plie tes bagages, va au secours des femmes africaines, au lieu de les insulter. Va montrer comment tu es un meilleur coiffeur, pas de Paris mais à Lomé. Va ouvrir tes salons à Lomé. Tu viens en France pour insulter la femme noire.
Tu es vraiment ridicule. Le ridicule et toi, formez un. Tu transpires comme un porc. Tu parles tellement mal que ta bouche là, c'est les fausses sceptiques. Kofi, viens critiquer encore la femme africaine en face de moi. Kofi, je dis même pas monsieur Kofi. Kofi, sache une chose. On a toujours porté les perruques. On porte les perruques et on portera les perruques demain, après-demain jusqu'à la gare. Et c'est pas toi qui vas arrêter ça. Ton combat est un faux combat. D'accord? Va te laver les poils de je ne sais pas quoi là. Quand je te vois là, même quand tu parles là, je devine seulement l'odeur. Ta cliente devait souffrir de l'odeur de ta bouche là, comme tu parlais mal de la femme africaine. Ta cliente que tu coiffes là, elle doit souffrir de l'odeur même de ta bouche là, des faux sceptiques. Insulte la femme noire de quel droit? Bon, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, partagez, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à regarder une de mes dernières vidéos. Ceci-ci qui est tellement aussi intéressante. Bye. Je vous aime.